Arrête de parler autant de ce que tu vas faire et commence à le faire. Personne n'a besoin de tes promesses, de tes excuses, ni de tes plans à moitié. Ce que le monde respecte, ce ne sont pas tes intentions, ce sont tes résultats. Tu peux avoir les meilleures idées, les plus grands rêves, les discours les plus inspirants. Mais si tu n'exécutes pas, tout reste à néant. Aujourd'hui, le message est clair. Tais-toi, concentre-toi et exécute. Parce que pendant que tu parles, quelqu'un d'autre agit. Pendant que tu doutes, quelqu'un d'autre se discipline. Pendant que tu te distrais, quelqu'un d'autre s'entraîne en silence. Vas-tu continuer à te raconter des histoires? Ou vas-tu enfin construire la tienne avec des faits réels, des actions fermes et des résultats qui parlent pour toi? La décision t'appartient, mais le temps n'attend pas. Avant de commencer, je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase avec toute ta force intérieure. Aujourd'hui, je parle moins. Je fais plus. Je suis stoïque. Écris-le comme un acte d'engagement envers toi-même. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un ordre direct à ton esprit. Chaque fois que tu l'écris, tu reprogrammes ton subconscient pour cesser de te justifier et commencer à agir. Déclare-le avec fermeté, sème l'idée et fais en sorte que chaque mot te rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, tu exécutes. Enseignement 1. Concentre-toi sur toi-même chaque jour pour te reconstruire. Chaque matin, au réveil, le monde est déjà prêt à te pousser vers l'extérieur. Messages, tâches, réseaux, attentes, demandes, tout crie pour attirer ton attention. Mais si tu ne décides pas consciemment de tourner ton regard vers l'intérieur, tu finis par vivre une vie que tu n'as pas construite, réagissant au lieu de créer, survivant au lieu de vivre. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de clair. Si tu veux te reconstruire, tu dois faire de toi ta priorité quotidienne, car personne d'autre ne le fera pour toi. Te reconstruire n'est pas un processus d'un seul moment. C'est une pratique quotidienne comme respirer. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une survie consciente. C'est regarder à l'intérieur de soi pour détecter ce qui fait mal, ce qui manque, ce qui ne s'adapte plus, et commencer à le réparer avec amour, avec discipline, avec vérité. Mais cela ne se produit pas par accident. Tu dois le provoquer, tu dois le choisir chaque jour, même si le monde te tire dans une autre direction. Et je ne parle pas de grands changements. Je parle de petits actes sacrés de connexion avec toi, quelques minutes de silence, une respiration profonde avant de réagir, écrire ce que tu penses pour donner forme à ce que tu ressens. Choisir de marcher au lieu de courir. Te demander avec honnêteté, est-ce que je vis comme je veux être? Ce type de concentration, bien qu'il semble simple, est révolutionnaire. Car quand tu changes à l'intérieur, tout le reste commence à s'aligner. Fais de ta croissance un rituel quotidien. N'attends pas que tout soit calme pour commencer. Fais-le au milieu du bruit, car c'est là que c'est le plus nécessaire. Si c'est difficile pour toi, commence par quelque chose de bref. Si tu peux méditer 2 minutes, fais-le. Si tu peux écrire 3 lignes de gratitude, fais-le. Si tu peux faire une courte promenade pour clarifier ton esprit, fais-le. Ne sous-estime pas ce que ces actes constants font dans ton système nerveux, dans ta clarté, dans ton énergie. Le pouvoir n'est pas dans combien tu fais, mais dans le fait que tu le fais chaque jour. Ce que tu fais de manière constante définit qui tu es en train de devenir. Si chaque jour tu te consacres à toi, même un peu, tu es en train de construire une base émotionnelle solide. Tu développes un esprit concentré, tu entraînes un esprit fort, et cela se voit. On le voit dans tes décisions, dans ta façon de te parler, dans la manière dont tu gères les conflits, dans la façon dont tu traites les autres. Quand tu te concentres sur toi, tu apprends aussi à dire non, à mettre des limites, à protéger ton énergie, à cesser d'être disponible pour tout ce qui épuise ta paix, car tu comprends que si tu te perds, tout se dérègle. C'est pourquoi concentre-toi. Concentre-toi même si personne d'autre ne le fait.
Concentre-toi même lorsque tu n'as pas de résultats immédiats. Car le résultat le plus important n'est pas dans ce qui se voit, mais dans ce qui se ressent. Et quand tu te fais priorité, tout change. Le stoïcisme nous rappelle que le seul pouvoir réel que nous avons est sur nous-mêmes. Rien d'extérieur ne peut te dominer si tu maîtrises ton esprit. Il y a des jours où tu voudras abandonner, des jours où il te semblera inutile de regarder à l'intérieur, où tes pensées seront chaotiques ou où tu ne verras pas d'avancée. Mais même ces jours-là comptent. En fait, ce sont ceux qui te transforment le plus, car tu choisis de continuer même lorsque ton esprit ne coopère pas. Tu montres un engagement envers toi-même, et cela te façonne en silence. Fais un pacte avec toi-même, ne te mets plus de côté. Chaque jour, concentre-toi, même un peu. Vérifie comment tu vas, nettoie ton esprit, renforce ton corps, organise tes émotions, non pas pour devenir parfait, mais pour revenir à toi, pour être toi-même avec plus de profondeur, plus de vérité, plus de paix. Le monde n'a pas besoin que tu sois comme tout le monde. Le monde a besoin que tu sois toi, mais reconstruit, conscient et ferme. Et si aujourd'hui tu sens que tu es brisé, qu'il te manque quelque chose, que tu es loin de celui que tu sais que tu pourrais être, alors félicitations. Tu es éveillé, car seul celui qui se rend compte de ce qui lui manque peut commencer à construire. Tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui, commence simplement aujourd'hui avec toi, car tu es le projet le plus important de ta vie et personne d'autre n'a le pouvoir de te reconstruire, sauf toi. Enseignement 2. Les peurs et le doute sont normaux. Ne te laisse pas arrêter par eux. Avoir peur ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie que tu avances vers quelque chose d'important. La peur apparaît lorsque tu sors de ta zone de confort, lorsque tu oses changer, grandir, essayer quelque chose de différent. Mais je veux que tu comprennes cela clairement. Il n'y a pas de transformation sans peur. Ressentir des doutes, ressentir de l'incertitude, même ressentir que tu es peut-être en train de perdre ton temps, tout cela fait partie du processus. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que tu es vivant, éveillé et en mouvement. La plupart des gens s'arrêtent lorsqu'ils ressentent la peur. Ils se paralysent parce qu'ils croient dès que la peur est un signal d'arrêt. Mais tu n'es pas ici pour t'arrêter, tu es ici pour apprendre à avancer avec la peur, pour faire ce que tu dois faire, même avec des doutes, pour avancer tout en tremblant, tout en pensant que tu n'es pas assez, tout en écoutant cette voix qui veut te freiner. C'est cela le véritable courage, continuer quand il serait plus facile d'abandonner. N'attends pas que la peur disparaisse pour agir. Agis, et tu verras comment la peur commence à perdre de sa force, car chaque pas que tu fais, chaque action que tu choisis, entraîne ton esprit à avoir confiance en toi. Le problème n'est pas la peur, c'est ce que tu en fais. Si tu t'habitues à céder chaque fois qu'elle apparaît, tu alimenteras un esprit faible. Mais si tu l'affrontes encore et encore, tu construiras un esprit imparable. Ce doute que tu ressens n'est pas ton ennemi, c'est une partie de ton humanité, mais ne le transforme pas en ton guide. Utilise-le comme un signal pour vérifier, pour ajuster si nécessaire, mais jamais comme une excuse pour reculer. Car derrière chaque grande réalisation se cache une chaîne de moments inconfortables, de décisions difficiles, de peurs affrontées. Personne n'arrive loin sans traverser la tempête. Personne ne développe de confiance sans avoir d'abord douté. Et oui, il y aura des jours où il semblera que rien n'avance. Des jours où tu te demanderas si cela en vaut la peine. Mais ces jours-là construisent aussi. Car lorsque tu choisis de continuer au milieu du doute, tu montres que ton engagement est plus fort que ta peur. Et cela a un pouvoir incroyable. La constance n'est pas toujours belle. Souvent, elle est silencieuse, invisible, solitaire. Mais c'est la base de tout véritable changement. Fais de l'action ton refuge. Lorsque tu ressens la peur, fais un pas. Peu importe s'il est petit, s'il est maladroit, si tu n'es pas sûr. Fais un pas. Bouge. Fais ce que tu peux avec ce que tu as.
parce que ce mouvement coupe le cycle de la peur. Et à chaque pas, même si tu ne le remarques pas immédiatement, tu gagnes en pouvoir. Tu montres que c'est toi qui commandes, pas la peur. Que tu choisis, pas le doute. Il n'y a pas de progrès sans résistance. Il n'y a pas d'évolution sans inconfort. Si tu ressens de la peur, tu es au bon endroit. Tu touches les bords de ta zone de confort. Et c'est là que la magie opère. Parce que personne ne se transforme dans le confort. Personne ne grandit s'il ne fait que ce qu'il sait déjà. La peur est un signe d'expansion. Remercie-le, utilise-le et continue. Le stoïcisme enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais agir malgré elle avec une sagesse intérieure ferme. Souviens-toi de cela. Personne ne te demande d'être parfait, juste de l'action. Tu n'as pas à tout faire aujourd'hui. Juste ne t'arrête pas. Un pas aujourd'hui, un autre demain. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu seras plus loin que tu ne l'avais pensé possible. Arrête de te comparer à ceux qui vont plus vite. Concentre-toi sur la constance, parce que le progrès lent est bien meilleur que la stagnation confortable. Peu importe si tu trébuches, il est important que tu te relèves et continues. Chaque fois que tu surmontes une peur, si petite soit-elle, tu entraînes ton esprit à avoir plus confiance en toi. Tu montres que tu es prêt à te battre pour ta vie, pour tes rêves, pour ta paix. Et c'est plus que suffisant. Alors aujourd'hui, même si tu as peur, même si tu doutes, fais un pas, un seul. Et tu verras comment ce pas te pousse vers ta meilleure version. La peur ne s'élimine pas, elle se transforme. Et elle se transforme en marchant. Enseignement 3. La vie est imprévisible. Apprends à t'adapter et à accepter l'incertitude. La vie suit rarement le scénario que tu as écrit. Et plus tu t'accroches à ce que les choses se passent exactement comme tu l'as prévu, plus tu souffres. Parce que la douleur ne vient pas du changement. Elle vient de ta résistance au changement. Ce qui te frustre n'est pas ce qui se passe. C'est ton attente que cela devait se passer autrement. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes cela. Accepter l'incertitude n'est pas abandonner. C'est s'ouvrir au véritable pouvoir que la vie a pour te transformer. Tu peux avoir des objectifs clairs. Tu peux tracer ton chemin avec discipline. Et c'est bien. Mais tu dois aussi être prêt à lâcher prise, à ajuster, à te déplacer intelligemment lorsque la réalité ne correspond pas à tes plans. Parce que la rigidité émotionnelle est un piège. Elle te fait penser que échouer est s'écarter du chemin original, alors qu'en réalité, parfois s'écarter est le véritable progrès. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Parfois, la vie te ferme des portes que tu voulais ouvertes. Parfois, elle t'éloigne de personnes que tu croyais pour toujours. Parfois, elle te montre que ce n'était pas par là, même si tu insistes. Et si tu t'accroches, si tu refuses d'accepter, tu restes bloqué. Mais si tu observes clairement, si tu respires et te permets de couler, tu découvres que dans ce changement, il y a aussi une direction, que l'inattendu apporte des cadeaux que ton esprit n'avait pas imaginés. Être fort, ce n'est pas tout contrôler. C'est savoir s'adapter quand tout change. C'est garder son calme quand les plans s'effondrent. C'est savoir que la valeur de ta vie ne dépend pas du fait que tout se passe parfaitement, mais de la façon dont tu réagis quand ce n'est pas le cas. Parce que la seule chose sûre dans cette vie, c'est qu'il y aura des tournants inattendus. Et ta liberté intérieure dépend de la façon dont tu les affrontes. Commence à entraîner ton esprit à lâcher prise sans te briser. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, ne te fais pas la victime. Demande-toi, que m'enseigne cela? Quelle opportunité se cache dans ce tournant? Tu n'as pas à tout comprendre sur le moment. Tu dois juste t'ouvrir à la possibilité que, même ce que tu n'as pas choisi, peut faire partie de ta croissance. L'incertitude est aussi un maître. Elle t'apprend à vivre dans le présent. Elle t'apprend l'humilité. Elle te rappelle que tu ne contrôles pas tout, mais que tu peux choisir ton attitude. Et cette attitude,
et ce qui définit ton expérience. Il y a des gens qui se brisent pour des choses petites, et d'autres qui fleurissent au milieu du chaos. La différence n'est pas dans ce qui leur arrive, mais dans la façon dont ils l'interprètent. Apprends à te mouvoir avec la vie, pas contre elle. Quand les choses changent, ne désespère pas. Respire, observe, adapte-toi. Changer de plan n'est pas perdre le cap, c'est trouver une nouvelle façon d'arriver. Et souvent, ce nouveau chemin est celui dont tu avais vraiment besoin. Seulement, tu ne le savais pas encore. Le stoïcisme enseigne que le sage s'adapte aux événements. Ne s'y oppose pas, car il sait que la nature de la vie est le changement constant. Fais de la flexibilité une habitude. Chaque jour, dans les petites choses, pratique à lâcher prise. Si quelque chose est retardé, ne te frustre pas. Si quelqu'un n'agit pas comme tu l'attendais, ne le prends pas personnellement. Si un plan change, ne t'accroche pas. Utilise chaque situation comme un entraînement. Parce que si tu peux garder la paix dans l'inattendu, alors rien ne peut te dominer. Souviens-toi, tu n'es pas ici pour tout contrôler. Tu es ici pour grandir, pour te transformer. Et la vie, avec tous ses rebondissements, est conçue pour cela. Ne te mets pas en guerre avec la réalité. Accepte-la, utilise-la et avance. Parfois, ce que tu craignais le plus de perdre était ce dont tu avais le plus besoin de te détacher. Parfois, ce qui semblait être une déviation était la bonne direction. Donc aujourd'hui, si quelque chose ne se passe pas comme tu l'attendais, ne lutte pas contre cela. Flue avec détermination, adapte-toi avec courage et continue d'avancer. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu contrôles, mais dans ce que tu choisis de faire quand tu ne peux plus contrôler. C'est là que se forge ton caractère. C'est là que tu découvres qui tu es. Et là, juste au milieu de l'incertitude, c'est là que commence ta véritable liberté. Enseignement 4. Apprends à être seul avec toi-même, sans te sentir brisé. Être seul n'est pas être vide. Être seul n'est pas être brisé. Être seul avec soi-même, en silence, sans distraction, sans masque, est l'un des actes les plus puissants et courageux que tu puisses pratiquer. Parce que là, dans cet espace sans bruit, la vérité apparaît. Ce que tu ressens vraiment, ce que tu penses vraiment, ce que tu as retardé de voir. Et même si cela fait mal au début, c'est là que commence ta véritable transformation. La plupart des gens évitent la solitude. Ils fuient vers la compagnie constante, vers la musique forte, vers le bruit des réseaux, vers tout ce qui les empêche de rester seuls avec leur esprit. Parce que dans ce silence apparaissent les questions inconfortables. Qui suis-je sans les autres? Quelle partie de moi j'ignore? Pourquoi est-ce si difficile pour moi d'être seul, sans me sentir incomplet? Mais tu es ici pour faire le contraire, pour regarder à l'intérieur, pour ne pas fuir, pour apprendre à être avec toi sans vouloir t'échapper. Parce que quand tu apprends à apprécier ta propre compagnie, quand tu te rends suffisant, quand tu trouves la paix sans avoir besoin de distraction, tu deviens invincible. La solitude cesse d'être une menace et devient un sanctuaire, un endroit où te reconstruire, où t'écouter, où te ranger, où guérir. Passer du temps avec toi n'est pas une punition, c'est une opportunité. Ce n'est pas un signe que personne ne t'aime. C'est un signe que tu es en train d'apprendre à t'aimer. Parce que seulement quand tu peux être bien seul, tu peux être bien avec les autres. Sinon, tu cherches la compagnie par besoin, par vide, par manque. Et ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en connexion. Si en étant seul, tu ressens de l'anxiété, de la tristesse ou de l'inconfort, ne le prends pas comme un signe que quelque chose ne va pas chez toi. Prends-le comme un signe qu'il y a des parties de toi qui attendent ton attention. Écoute-les, écris-les, accueille-les. Ne fuis pas, reste, parce que ce que tu ne confrontes pas te domine.
Mais ce que tu acceptes et comprends, tu le transformes. Consacre au moins quelques minutes par jour à être seul sans distraction. Éteins le bruit, assieds-toi avec toi-même. Demande-toi comment tu vas. Pas pour te juger, mais pour te comprendre. Fais-le sans attente. Observe simplement. Pleure si tu en as besoin. Respire. Reste là. C'est la connaissance de soi. C'est la force. C'est la maturité émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour te sentir complet. Tu n'as pas besoin de remplir tes heures avec des activités pour te sentir précieux. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais, ni dans qui t'accompagne. C'est qui tu es quand tu ne fais rien et que personne ne t'accompagne. Et si à ce moment-là tu ressens de la douleur, n'aie pas peur. C'est ton âme qui demande à être vue. C'est ton histoire qui demande à être guérie. Et non, ce ne sera pas facile au début. Peut-être que tu ressentiras l'envie de vérifier ton téléphone, d'allumer la télévision, de sortir en courant chercher quelque chose qui te distrait. Mais chaque fois que tu choisis de rester avec toi-même, tu brises une chaîne. Tu cesses de dépendre de l'extérieur pour réguler ton monde intérieur. Tu rentres chez toi. Tu te souviens de qui tu es. Le stoïcisme enseigne que celui qui est maître de lui-même n'est jamais seul, car il a fait de son esprit un endroit digne d'être habité. Alors deviens cet endroit. Fais de ton esprit un espace de paix. Fais de ton cœur un refuge. Arrête d'attendre que les autres remplissent ce que tu n'es pas prêt à prendre soin. Quand tu apprendras à être avec toi-même, non pas par résignation, mais par amour, alors tout changera. Tu n'auras plus besoin de personne pour te sentir suffisant. Et cela, paradoxalement, te fera aimer mieux, te connecter mieux, vivre mieux. Aujourd'hui, je t'invite à rester avec toi, pas comme dernier recours, mais comme premier pas. Fais de toi ta meilleure compagnie. Apprends à te soutenir dans tes bons et mauvais jours. Apprends à calmer ton esprit, à écouter ton âme, à respecter ton histoire. Parce que quand tu réussis cela, la solitude cesse d'être un ennemi. Elle devient une alliée. Et tu deviens quelqu'un de vraiment libre. Enseignement 5. Tu dois abattre l'ancien plan mental pour en construire un nouveau. Ton esprit est comme un plan de construction. Tout ce que tu fais, tout ce que tu décides, tout ce que tu ressens, naît de là. Si ce plan est plein de fissures, de structures anciennes, de croyances qui ne servent plus, alors ce que tu construis dessus sera condamné à tomber encore et encore. Et peu importe combien tu t'efforces, si tu continues à fonctionner à partir d'une carte mentale endommagée, tu ne sortiras jamais du même cycle. C'est pourquoi, si tu veux un changement réel dans ta vie, tu dois faire quelque chose de radical. Abattre cet ancien plan mental. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie en pensant comme avant. Tu ne peux pas attendre des résultats différents si chaque jour tu répètes les mêmes pensées qui te sabotent. Je ne suis pas capable. C'est très difficile. C'est comme ça que je suis. Ça n'a jamais fonctionné pour moi. Ces phrases, si petites soient-elles, ont le pouvoir de te détruire de l'intérieur. Parce qu'un esprit qui croit qu'il ne peut pas, n'essaie pas. Un esprit qui croit qu'il est trop tard, abandonne avant de commencer. Je veux que tu le vois clairement. Ta vie n'est pas déterminée par ce qui t'est arrivé, mais par ce que tu crois sur toi et sur ce qui est possible pour toi. Et ces croyances, la plupart du temps, ne sont pas les tiennes. On te les a enseignées. Tu les as absorbées quand tu étais enfant. Tu les as répétées, tant que maintenant, tu ne les remets même plus en question. Mais si tu ne les remets pas en question, elles te contrôlent. Et si elles te contrôlent, il n'y a pas de liberté. Tu ne fais que répéter un vieux script sans t'en rendre compte. Le premier pas pour briser ce cycle est de regarder à l'intérieur avec une totale honnêteté. Quelles phrases négatives te répètes-tu chaque jour? Quelles pensées te freinent? Écris-les, sors-les de ton esprit, observe-les clairement.
Ensuite, demande-toi, est-ce vrai ou est-ce juste une histoire que je me suis racontée tant de fois que j'ai fini par y croire? Parce que ce que tu ne confrontes pas devient ton plafond. Mais ce que tu reconnais, tu peux le transformer. Une fois que tu identifies ces croyances limitantes, tu dois les remplacer. Il ne suffit pas de dire « cela ne me sert plus ». Tu dois construire quelque chose de nouveau. Utilise des affirmations puissantes, pas comme des phrases vides, mais comme des rappels de la personne que tu es en train de devenir. Dis « oui, je suis capable ». Oui, j'ai ce qu'il faut. Mon passé ne définit pas mon futur. Chaque jour, je me reconstruis. Au début, elles te sembleront fausses, mais répète-les quand même. Parce que ton esprit ne se reprogramme pas avec de la logique. Il se reprogramme par la répétition. Fais de cela une pratique quotidienne. Tout comme tu entraînes ton corps, entraîne ton esprit. Chaque fois qu'une vieille pensée apparaît, remplace-la par une nouvelle. Chaque fois que tu doutes de toi, réponds-toi avec une affirmation de pouvoir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. Ton cerveau change quand tu changes ce que tu répètes. Et plus tu le fais, plus cela devient naturel. Le stoïcisme enseigne que l'esprit est le champ de bataille. Si tu ne nettoies pas ta pensée, tu n'auras jamais de véritable liberté, peu importe tes circonstances. Et ne t'inquiète pas s'il y a des jours où tu retombes dans l'ancien. L'important est que maintenant tu le vois. Tu es éveillé. Tu es attentif. Tu n'es plus en mode automatique. C'est du progrès. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être engagé dans ta reconstruction. Chaque nouvelle pensée que tu choisis, chaque croyance que tu défies, chaque affirmation que tu répètes, est une nouvelle brique dans la vie que tu es en train de construire. Arrête de blâmer le passé. Arrête d'attendre que quelque chose d'extérieur vienne te sauver. Tu as le pouvoir de redessiner ton esprit. Et quand tu changes ton esprit, tu changes ton énergie, ton attitude, tes décisions, tes résultats. Tout commence de l'intérieur. Tout commence par ce que tu décides de croire. Alors aujourd'hui, fais tomber ce vieux schéma mental. Ne t'accroche pas à ce qui te limite. Construis une nouvelle carte, une qui soit alignée avec qui tu veux être, pas avec qui tu étais. Et souviens-toi, la véritable liberté commence quand tu choisis tes pensées avec la même intention que celle avec laquelle tu choisis ton chemin. Enseignement 6. Arrête de chercher l'approbation externe et fais confiance à toi-même. Arrête de vivre comme si tu avais besoin de permission. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour commencer. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne, qu'on t'applaudisse ou qu'on te suive. Tant que tu attends la validation des autres, tu seras bloqué. Tu deviendras esclave des « j'aime », des opinions, des silences des autres. Et cela te brise de l'intérieur, car cela te déconnecte de toi, de ce que tu sais, de ce que tu es. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Arrête de demander la permission d'être toi. Tu es suffisant, même quand personne ne le dit. Ton idée a de la valeur, même quand personne ne la célèbre. Ton processus est valide, même si personne ne le voit. Parce que tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour construire. Et construire nécessite de la conviction, pas de l'approbation. L'approbation est fragile. On te la donne aujourd'hui, on te la retire demain. Mais ta confiance, quand elle naît de l'intérieur, ne peut être ébranlée par personne. Il n'y a pas de critique qui puisse la renverser, ni d'applaudissements qui puissent la gonfler. Si tu attends que tout le monde soit d'accord, que tout le monde te comprenne, que tout le monde te soutienne, tu ne progresseras jamais. Les grandes idées, les véritables changements, la transformation profonde, commencent toujours dans le silence. Elles commencent avec toi, en croyant quand personne d'autre ne croit, en agissant quand personne d'autre ne voit, en résistant quand tout le monde doute. Parce qu'à la fin, tu n'as pas été créé pour plaire à tout le monde, tu as été créé pour accomplir ton but. Et cela n'a pas besoin de spectateurs.
Fais l'exercice de prendre des décisions sans consulter personne. Pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu apprends à faire confiance à ton jugement. Demande-toi, est-ce que cela est aligné avec qui je veux être? Si la réponse est oui, fais-le, sans regarder en arrière, sans demander si c'est bien, car celui qui vit en cherchant la validation vit à moitié. Et tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour te libérer. Quand tu commenceras à valider tes efforts, quand tu reconnaîtras tes progrès, quand tu célébreras ton processus, sans dépendre des applaudissements, tu deviendras fort. Tu n'auras plus besoin qu'on te dise que tu vas bien, car tu le sauras. Tu n'auras plus besoin de montrer des résultats immédiats pour te sentir digne, car tu feras confiance à ton chemin. C'est cela l'autonomie émotionnelle, c'est cela la véritable force. Et oui, au début cela coûtera, car on t'a appris à chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur, car tu es habitué à mesurer ta valeur selon la réaction des autres. Mais aujourd'hui est le jour de briser ce schéma, de prendre le contrôle de ton identité, de cesser de regarder à l'extérieur chaque fois que tu veux avancer. Le stoïcisme enseigne que la liberté se trouve lorsque tu cesses d'être esclave du jugement des autres et agis selon ta propre raison et ton propre but. Demande-toi combien de choses tu as cessé de faire par peur du regard des autres. Combien de fois tu as étouffé ton intuition parce que quelqu'un ne l'a pas approuvée. Combien de fois tu t'es trahi pour t'intégrer. Et comprends ceci, chaque fois que tu le fais, tu t'éloignes de ton essence, et sans cette essence, rien n'a de sens. C'est pourquoi, même si c'est inconfortable, commence à pratiquer la confiance en soi. Même si la voix tremble, même si le chemin est solitaire, continue. Fais-le sans l'annoncer, fais-le sans attendre d'applaudissements. Fais-le parce que tu le sens, parce que tu le dois, parce que c'est le moment, parce que si tu ne crois pas en toi, qui le fera? Et si tu tombes, tu te relèves. Mais tu ne dépendras plus de la permission de personne pour essayer. C'est ta révolution personnelle. C'est le début de ton véritable pouvoir. Valide ton processus, même lorsqu'il n'y a pas de résultat. Reconnais ton effort, même lorsqu'il n'est pas visible. Crois en toi, même lorsque tout le monde doute, car tout cela fait partie de la construction d'un état d'esprit imparable. Une qui ne renonce pas quand il n'y a pas de soutien. Une qui ne se brise pas face à la critique. Une qui se tient seule, ferme, claire, réelle. Aujourd'hui, cesse de demander la permission, cesse de chercher l'approbation. Tu n'en as pas besoin, tu as juste besoin de courage, tu as juste besoin de commencer. Parce que quand tu as confiance en toi, tout change. Ton énergie change, ta vision s'éclaircit, ton chemin se renforce. Et sans t'en rendre compte, tu inspires les autres, non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu fais, sans avoir besoin qu'on te dise que c'est bien. Enseignement 7. Tu n'es pas responsable de sauver tout le monde. Tu n'es le sauveur de personne. Tu n'es pas venu au monde pour réparer tous ceux qui croisent ton chemin. Tu ne peux pas guérir les blessures que d'autres refusent de regarder. Tu ne peux pas porter le poids de ceux qui ne veulent pas marcher. Et tant que tu continues à essayer de le faire, tu ne feras que t'épuiser, te frustrer et t'éloigner de ton but. Parce que chaque fois que tu mets ton énergie à soutenir quelqu'un qui ne veut pas se lever, tu te laisses tomber. Il y a des personnes qui apparaissent juste pour que tu apprennes à lâcher prise. Des relations qui ne sont pas destinées à grandir avec toi, mais à t'apprendre quelque chose. Et une fois que tu l'as appris, tu dois les laisser partir. Pas par égoïsme, par respect, par sagesse. Car tu ne peux pas avancer si tu es attaché à ceux qui ne veulent pas bouger. Tu ne peux pas t'élever si tu continues à traîner ce que tu ne veux pas voir transformer. Être une bonne personne ne signifie pas porter tout le monde. Cela ne signifie pas dire oui à tout. Cela ne signifie pas te laisser vider pour que les autres se remplissent. Il y a une ligne très fine entre aider et permettre qu'on t'absorbe. Et la franchir constamment ne te mène qu'à l'épuisement émotionnel, à la culpabilité, à la frustration de sentir que tu donnes tout et que tu ne reçois rien. Et cette frustration, avec le temps, t'éteint de l'intérieur.
Ne confonds pas compassion et obligation. Tu peux aimer sans porter. Tu peux prendre soin sans te sacrifier. Tu peux être présent sans te laisser entraîner. Parce qu'aider, ce n'est pas se perdre. Aider, ce n'est pas se débarrasser. Aider, ce n'est pas sauver. Personne ne change parce que tu le pousses. Personne ne guérit parce que tu les étreins plus fort. Personne ne se transforme s'il ne le décide pas. Et tu ne peux pas décider pour eux. Commence à discerner. Demande-toi, cette personne veut-elle vraiment changer ou cherche-t-elle juste un réconfort constant? Est-elle prête à assumer sa part ou ne fait-elle que décharger son poids sur moi? Cette relation me renforce-t-elle ou m'épuise-t-elle? Fais-le sans culpabilité. Fais-le avec amour, mais avec fermeté. Parce qu'une partie de ta responsabilité spirituelle est de prendre soin de ton énergie. C'est protéger ta paix. C'est dire, jusqu'ici, sans peur, sans colère, sans rancune. Et quand tu devras t'éloigner de quelqu'un que tu aimes, souviens-toi de cela. Tu ne faillis pas. Tu obéis. Vous permettez à chacun de suivre son propre processus. Vous lâchez le contrôle qui n'a jamais été le vôtre. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas ici pour être la solution de tous. Vous êtes ici pour accomplir votre mission. Et pour cela, vous avez besoin de clarté, d'espace, d'énergie, de concentration. Et vous ne l'aurez pas si vous continuez à porter ceux qui ne veulent pas marcher. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nous-mêmes, et que la compassion sans limite peut aussi devenir un esclavage émotionnel. Faites confiance à Dieu pour savoir quoi faire avec chaque personne que vous lâchez. Faites confiance au fait que si vous vous êtes éloigné avec amour, vous avez fait votre part. Faites confiance au fait que vous n'êtes pas mauvais de ne pas pouvoir tout gérer. Parce que ce n'est pas une question d'abandonner. Il s'agit d'honorer votre chemin. Parfois, aider signifie se retirer. Parfois, aimer, c'est mettre de la distance. Parfois, guérir, c'est laisser partir. Et si vous ressentez de la culpabilité, rappelez-vous. Je mérite aussi de prendre soin de moi. Je suis aussi responsable de moi. J'ai aussi besoin d'espace pour grandir. Vous n'êtes pas venu éteindre les incendies des autres tous les jours. Vous êtes venu allumer votre lumière. Et cette lumière ne peut pas briller si vous êtes entouré d'ombres qui se nourrissent de votre feu. Alors aujourd'hui, libérez-vous de l'idée que vous devez toujours être disponible, de la pression d'être le fort pour tous, de la nécessité de prouver votre valeur par le sacrifice. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous portez. Elle réside dans le respect que vous avez pour vous-même. Dans combien vous choisissez votre paix, dans combien vous défendez votre but sans culpabilité ni explication. Vous n'êtes pas responsable de sauver tout le monde. Vous êtes responsable de ne pas vous perdre dans le processus. Alors honorez votre énergie, discernement dans vos relations. Et si vous devez lâcher prise, faites-le avec amour. Mais faites-le. Parce que le véritable amour, c'est aussi dire au revoir. Enseignement 8. Éliminez les distractions qui ne contribuent pas à votre avenir. Vous perdez trop de temps sur des choses qui ne vous mènent nulle part. Vous le savez. Vous le ressentez chaque nuit lorsque vous réalisez que la journée est passée et que vous n'avez pas avancé sur ce qui compte vraiment. Vous continuez à procrastiner. Vous continuez à vous distraire. Vous continuez à chercher des échappatoires que vous déguisez en repos, mais qui, au fond, vous éloignent de votre avenir. Aujourd'hui, vous devez l'écouter clairement. Chaque distraction qui ne s'additionne pas vous soustrait, et chaque minute que vous perdez ne revient pas. Les distractions ne sont pas toujours évidentes. Ce ne sont pas toujours des fêtes ou des jeux vidéo. Parfois, ce sont des conversations inutiles. Parfois, ce sont des réseaux sociaux déguisés en informations. Parfois, ce sont des relations qui drainent votre énergie et ne vous apportent rien. Ou des habitudes que vous savez vous voler du temps, mais que vous répétez quand même.
Et le problème n'est pas que vous le fassiez une fois. Le problème est que vous le répétez tous les jours jusqu'à ce que cela devienne votre mode de vie. Vous ne pouvez pas construire une grande vie si vous fuyez constamment vous-même. Si chaque fois que vous devez travailler sur votre but, vous courez pour regarder votre téléphone. Si chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise, vous cherchez un divertissement bon marché. Si chaque fois que vous avez un moment de silence, vous le remplissez de bruit. Parce que ce bruit n'est pas innocent. Il vous éloigne de l'introspection. Il vous éloigne de la discipline. Il vous éloigne de la clarté. Il est temps d'être brutalement honnête avec vous-même. Quelle chose faites-vous chaque jour qui ne vous rapproche pas de votre objectif? À qui permettez-vous d'accéder à votre énergie qui ne devrait plus être là? Combien de temps passez-vous à consommer au lieu de créer? Ne le maquillez pas, ne le justifiez pas, acceptez-le, regardez-le en face. Parce que ce que vous ne reconnaissez pas, vous ne pouvez pas le changer. Et quand vous l'aurez clair, agissez. Il ne s'agit pas de faire de petits ajustements. Il s'agit de prendre des décisions fermes. S'il y a une application qui vous vole du temps, supprimez-la. S'il y a une conversation qui vous laisse toujours épuisé, coupez-la. S'il y a une habitude qui vous distrait plus qu'elle ne vous détend, remplacez-la. Vous ne pouvez pas protéger votre concentration si vous n'êtes pas prêt à la défendre par des actions concrètes. Apprenez à dire non. Apprenez à fermer des portes. Apprenez à ignorer ce qui ne vous ajoute rien. Parce que si tu continues à donner ton attention à l'ire et le vent, tu n'auras jamais d'énergie pour l'essentiel. Ton but nécessite de la concentration. Ta croissance nécessite de l'espace. Ta transformation nécessite de la discipline. Et cela ne se réalise pas tant que tu continues à embrasser ce qui te sabote en silence. Le stoïcisme enseigne que maîtriser ton attention, c'est maîtriser ta vie. La sagesse consiste à distinguer l'essentiel de l'anecdotique. Fais un nettoyage en profondeur de ton environnement mental et émotionnel. Ne te contente pas de nettoyer ta chambre. Nettoie ton agenda, nettoie tes habitudes, nettoie tes relations. Et dans ce nettoyage, tu vas découvrir combien d'énergie tu as été en train de donner. Énergie que tu peux maintenant rediriger vers ce qui compte vraiment. Tu vas ressentir un type de liberté que l'on trouve seulement quand on se débarrasse de l'inutile. Et non, ce ne sera pas facile. Tu vas te sentir mal à l'aise au début, parce que les distractions sont une forme d'anesthésie. Elles te calment pendant quelques minutes. Mais ensuite, elles te réveillent avec de la culpabilité. C'est pourquoi il est si difficile de les laisser. Mais quand tu apprends à supporter ce vide, à résister à l'urgence de fuir, quelque chose en toi se renforce. Ton esprit s'éclaircit, ta volonté s'entraîne, ton focus s'affûte. Tu n'as pas de temps à perdre. Chaque jour qui passe est une opportunité de plus, que tu saisis ou que tu laisses passer. Tu décides, vas-tu continuer à alimenter des distractions qui ne te construisent pas, ou vas-tu faire ce que tu sais que tu dois faire? Choisis avec fermeté, pas avec peur. Parce que lorsque tu élimines ce qui te freine, le chemin vers ta destination se dégage. Alors aujourd'hui, prends la décision. Ne réfléchis pas trop. Regarde ta vie avec honnêteté. Élimine ce qui gêne. Protège ce qui compte. Et concentre-toi comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, cela en dépend. Enseignement 9. Laisse tes actions parler plus que tes mots. Tu n'as pas besoin de dire au monde ce que tu vas faire. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque objectif, chaque plan, chaque intention. Ce dont tu as besoin, c'est d'agir. Parce que les mots peuvent impressionner un moment, mais ce sont les actions qui construisent la réputation, le caractère et le respect. Tu peux parler pendant des heures de ce que tu vas accomplir, mais si tu ne fais rien, à la fin, tu ne fais que vendre du vent. Ce qui impacte vraiment, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Ce que tu fais en silence. Ce que tu fais avec discipline. Chaque fois que tu promets sans tenir, ton esprit l'enregistre. Chaque fois que tu parles plus que tu n'agis, ton énergie s'affaiblit. Tu perds confiance en toi. Tu perds en crédibilité.
Parce que tu sais que tu utilises les mots comme échappatoire, comme réconfort, comme une façon d'éviter ce qui est le plus difficile. Le travail quotidien, la constance, le silence, le progrès sans applaudissements. Mais la vraie croissance n'a pas besoin de témoins. Elle a besoin de concentration. Les mots vides s'évaporent rapidement. Les faits solides restent. C'est pourquoi, si tu veux vraiment du respect, ne l'exige pas. Gagne-le. Gagne-le avec cohérence, avec des faits, avec constance. N'explique pas trop. N'essaie pas de convaincre. Laisse ta vie parler pour toi. Que tes résultats crient ce que tu n'as plus besoin de dire. Parce qu'à la fin, celui qui agit n'a pas besoin de se défendre. Sa discipline parle plus fort que n'importe quel discours. Et cela ne s'applique pas seulement aux autres, cela s'applique à toi. Ton estime de soi ne se construit pas en te disant des choses agréables. Elle se construit en respectant ce que tu te promets. Quand tu fais ce que tu as dit que tu allais faire, même quand personne ne te voit, même quand tu n'en as pas envie, ta confiance grandit. Parce que tu commences à faire confiance à ta parole. Tu commences à te respecter. Tu commences à te croire capable. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'engagement. Tu dois devenir une personne qui tient ses promesses, qui dit peu et fait beaucoup, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car sa vie le démontre déjà. Cela te rend fort, cela te rend respectable, parce que le monde est plein de bruit. Mais le silence d'une personne disciplinée impose plus que 1000 promesses brisées. Et il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de constance, un pas chaque jour, une tâche bien faite, une habitude respectée, un effort soutenu. Cela, avec le temps, crée une base solide, et cette base te soutient, même quand tout dehors est instable. Parce que tu sais que tu peux compter sur toi-même. Tu sais que tu n'attends pas que quelque chose d'extérieur te pousse. Tu te pousses. Et cela vaut plus que n'importe quelle approbation. Le stoïcisme enseigne que le sage agit avec vertu, pas avec du bruit. Que sa vie reflète ses principes plus que ses mots. Commence aujourd'hui. Arrête d'annoncer ce que tu vas faire. Fais-le. Que ton calendrier soit rempli de faits, pas d'excuses. Que ton énergie soit dépensée à avancer, pas à expliquer. Tu n'as à prouver rien à personne, seulement à toi. Et quand tu sais ce que tu fais, quand tu construis en silence, tout le reste s'ajuste. Il y aura des moments où personne ne remarquera ton effort. Quand personne ne te félicite, quand il semble que personne ne s'en soucie. Mais tu sais ce que tu fais. Tu sais que chaque jour, tu es plus près. Et cette paix intérieure est plus précieuse que n'importe quelle validation externe. Parce que tu n'agis pas pour des applaudissements. Tu agis par conviction. Alors laisse tes actes parler. Que tes matins parlent. Que ta discipline parle. Que tes résultats parlent. Et quand le moment viendra, quand la vie te donnera le fruit de tout ce que tu as semé, tu n'auras pas besoin de dire que je le savais. Parce que tout le monde le verra. Et toi, surtout toi, sauras que tu l'as fait sans bruit, sans drame, sans chercher d'approbation, juste avec de l'action. C'est ce qui te sépare des autres. C'est ta différence. Pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Pas ce que tu rêves, mais ce que tu exécutes. Et si tu restes ferme sur ce chemin, si tu arrêtes de parler et commences à agir, alors rien ni personne ne pourra t'arrêter. Parce qu'une personne qui agit en silence finit toujours par être entendue. Enseignement 10. Le travail axé sur toi attire les bonnes personnes. Quand tu fais le travail sur toi-même, tout change. Non seulement tu changes, mais aussi l'énergie que tu projettes, ce que tu permets et ce que tu attires. Et ce n'est pas un cliché, c'est une vérité vécue. Quand tu te concentres sur toi, quand tu travailles sur ton esprit, sur ta discipline, sur ta croissance, tu commences à émettre une fréquence différente. Tu cesses de poursuivre et commences à attirer. Parce que le développement personnel est un aimant. Éloigne ce qui ne te correspond pas et rapproche ce qui te correspond. Tu n'as pas à chercher désespérément des relations qui te conviennent. Ce que tu dois faire,
c'est te construire jusqu'à ce que ces relations viennent d'elles-mêmes. Quand tu changes, ton environnement change. Ce qui te semblait normal auparavant te dérange maintenant. Ce que tu tolérais auparavant te semble maintenant inacceptable. Ce que tu poursuivais auparavant se présente maintenant sans effort, car cela ne vient plus du besoin, mais de la cohérence. Et le meilleur de tout, c'est que ce changement se produit naturellement. Tu n'as pas besoin de crier au monde que tu es en train de grandir. Tu n'as pas besoin de justifier tes limites. Tu dois juste rester ferme. Ferme dans ta routine, dans tes valeurs, dans ton but. Quand tu te respectes, le monde le fait aussi. Quand tu te priorises, le monde le remarque. Et quand tu cesses de te trahir, tu cesses aussi de permettre aux autres de le faire. Au début, cela peut sembler solitaire, car quand tu te concentres sur toi, beaucoup de gens s'éloignent. Et c'est bien. Tout le monde n'est pas prêt à marcher au même rythme. Certains étaient dans ta vie parce qu'ils te trouvaient disponible pour être le sauveur, pour plaire, pour s'aider. Mais quand tu décides de grandir, quand tu décides d'élever tes standards, tu cesses d'être utile à ceux qui voulaient juste que tu restes petit. Et cela peut faire mal. Mais c'est aussi un nettoyage nécessaire, car ce qui vient après est bien meilleur. Tu commences à te connecter avec des personnes qui te respectent, sans exiger que tu te rabaisses, qui te valorisent sans te manipuler, qui marchent avec toi sans te traîner. Des relations authentiques, où tu peux être toi-même sans masque, sans peur, sans avoir besoin de prouver tout le temps ta valeur. Le stoïcisme enseigne qu'en te maîtrisant, tu ordonnes l'univers autour de toi, attirant seulement ce qui vibre avec ta vertu. Cela n'est possible que lorsque tu fais le travail intérieur. Quand au lieu de blâmer, tu assumes. Au lieu d'attendre, tu agis. Au lieu de te conformer, tu t'engages. Parce que tant que tu continues à attendre que les autres changent, tu perds du temps. Mais quand tu changes, tu provoques un effet domino. Ce que tu cherchais auparavant à l'extérieur jaillit maintenant de l'intérieur. Établis des limites claires. Non seulement pour te protéger des autres, mais pour te rappeler qui tu es. Une limite n'est pas une barrière de défense. C'est une déclaration de respect de soi. C'est-à-dire, je ne permets pas cela. Cela ne me construit pas. Cela n'a plus de place dans ma vie. Et ces limites sont la frontière qui sépare ta version précédente de ta version future. Ne les traverse pas. Reste ferme, même si ça fait mal, même si tu restes seul un temps. La solitude temporaire est meilleure que la compagnie qui te sabote. Sois également conscient des opportunités que tu permets dans ta vie. Ce n'est pas tout ce qui arrive qui est pour toi. Tout ce qui brille ne te construit pas. Apprends à reconnaître ce qui correspond à ton nouveau niveau. Si quelque chose t'oblige à sacrifier ta paix, ta dignité ou ton but, n'accepte pas. La limite se reflète dans les décisions que tu prends. Et chaque choix est une déclaration sur ce que tu crois mériter. Continue d'investir en toi, sans te laisser distraire. Ne fais pas ce travail pour les autres, fais-le pour toi. Mais fais confiance au fait que, quand tu le fais, le reste s'ajuste. Les bonnes personnes arrivent, les mauvaises s'en vont, et ton environnement s'aligne avec ta croissance. Pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'incarnes. Alors continue. Concentre-toi. Ne baisse pas ta fréquence pour t'intégrer. Élève ton standard pour attirer. Parce que ce que tu construis à l'intérieur de toi est plus fort que toute validation externe. Et quand tu es complet à l'intérieur, tout ce qui arrive de l'extérieur devient un complément, pas un besoin. C'est là que commence la véritable abondance, quand tu cesses de mendier la connexion et commences à la choisir depuis la plénitude. Enseignement. Ignore les limites de l'âge et crois en ton potentiel. L'âge est une excuse élégante que nous utilisons quand nous avons peur de commencer. Nous nous cachons derrière les années comme si elles étaient un mur infranchissable. Comme si après une certaine étape, nous n'avions plus la permission de rêver, de grandir, de nous réinventer. Mais la vérité est celle-ci. Ce n'est pas l'âge qui te limite, c'est la croyance qu'il est déjà trop tard. Et tant que tu penses ainsi,
tu resteras arrêté, voyant passer des opportunités qui étaient là, mais que tu as toi-même rejetées. Peu importe ton âge, peu importe si tu as déjà vécu beaucoup de choses ou si tu es à peine en train de te réveiller. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu vas faire avec le temps qu'il te reste. Parce que tu n'es pas mort, tu es vivant, tu es ici, tu as accès à la connaissance, à la technologie, à la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Et si cela ne t'excite pas, alors tu dois revoir ta façon de voir la vie. Il y en a qui à 25 ans sont déjà abattus. Et il y en a qui à 60 ans viennent à peine d'être enflammés. Ce n'est pas l'âge, c'est le feu intérieur. C'est la décision de ne pas se laisser flétrir. Parce que ce qui vieillit vraiment une personne, ce ne sont pas les années. Ce sont les pensées répétées qui la font se sentir inutile, finie, hors de place. Mais tu n'es pas fini. Tu n'es hors de rien. Tu es juste au point où tu peux décider de recommencer, d'une manière nouvelle, avec une autre conscience, avec plus de profondeur. Arrête de répéter qu'il est trop tard. Trop tard pourquoi? Pour apprendre? Pour grandir? Pour évoluer? Il n'est jamais trop tard pour être plus que ce que tu étais hier. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Si celui que tu portes ne t'inspire plus, il n'est jamais trop tard pour secouer la poussière et regarder vers l'avenir avec espoir, pas avec nostalgie. Ton passé n'est pas une condamnation, c'est une base. Et si tu en profites bien, cela peut être l'élan dont tu avais besoin. Commence avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de volonté. Utilise la technologie. Utilise les ressources qui sont aujourd'hui à portée d'un clic. Apprends. Explore. Adapte-vous. Le monde numérique n'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour les éveillés. Pour ceux qui sont prêts à briser leurs excuses et à construire de nouvelles compétences, ne te dis pas « ce n'est pas pour moi ». Demande-toi « que se passerait-il si j'essayais ?» Et si au début tu ressens de la peur ou de l'inconfort, c'est normal. C'est une partie du processus. Personne ne commence en étant expert. Mais si tu laisses la peur te freiner, tu te condamnes à une vie de résignation. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour grandir, pour te surpasser, pour trouver ta voie à chaque étape de ta vie. Alors arrête de regarder l'horloge et commence à regarder en toi. Le stoïcisme enseigne que le temps est une ressource précieuse, non pas pour se lamenter, mais pour agir avec vertu à chaque moment présent, peu importe l'âge. Redéfinis ce que signifie avoir de l'âge. Avoir de l'âge signifie avoir des histoires, avoir des apprentissages, avoir de la force intérieure. Cela signifie que tu es déjà tombé et que tu t'es relevé, que tu as déjà perdu et reconstruit, que tu as déjà souffert et que tu es encore ici. C'est ça le pouvoir. Ne le minimise pas. Utilise-le. Donne la priorité à tes objectifs. Peu importe ton âge, si quelque chose dans ton cœur te dit qu'il y a encore quelque chose à créer, à construire, à apprendre, alors écoute, car la voix de l'âme ne périme pas. Elle est là pour te guider, pour te rappeler que tu peux encore, que tu as encore quelque chose à donner. Mais cela nécessite de la concentration, nécessite de l'énergie, nécessite que tu cesses de vivre comme si ton temps était déjà écoulé. Pose-toi cette question. Veux-je passer les 5 prochaines années à me lamenter de ne pas avoir commencé plus tôt, ou préfère-je les commencer aujourd'hui et voir jusqu'où je peux aller? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent le moment parfait. Elle récompense ceux qui osent, même quand cela semble tard. Et ce qui semble tard souvent est juste le moment parfait déguisé en dernière opportunité. Alors crois en ton potentiel, non pas par naïveté, mais par décision. Parce que tu peux, non pas parce que c'est facile, non pas parce que tout le monde le fait, mais parce que tu es prêt à le faire. Et si tu restes constant, si tu gardes la foi et la discipline, les années à venir peuvent être les meilleures de ta vie. Parce que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de vision. Et tant que tu as une vision, tu seras toujours à temps. Enseignement 12. La répétition comme clé pour la formation d'habitudes.
Le secret n'est pas de le faire une fois, mais de le faire tous les jours. Ce qui transforme ta vie n'est pas une grande action isolée, c'est la répétition constante de petites décisions. Ce qui te semble difficile aujourd'hui devient une partie de toi avec la bonne répétition. Parce que ton esprit apprend par répétition. Ton corps s'adapte par répétition. Ton caractère se construit par répétition. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce que tu répètes devient toi. C'est aussi simple que ça, ainsi de puissant. La plupart des gens veulent des résultats sans répéter l'effort. Ils veulent de la discipline sans routine. Ils veulent du progrès sans constance. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui n'est pas répété est oublié. Ce qui n'est pas entraîné s'affaiblit. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois comprendre que si tu veux vraiment changer, tu dois embrasser la répétition. Pas comme une punition, mais comme un outil, comme une méthode, comme un véritable chemin vers la transformation. Ne t'obsède pas avec des résultats rapides. Obsède-toi à rester ferme. Fais-le même si tu ne vois pas d'avancée. Fais-le même si ton esprit te dit que ça ne sert à rien. Parce que tu ne répètes pas pour satisfaire ton émotion du moment. Tu répètes pour reprogrammer ton identité. Et cela prend du temps. Mais si tu ne t'arrêtes pas, ça arrive. Si tu ne lâches pas, ça change. Si tu ne doutes pas de toi, tu fleuris. Chaque habitude commence comme une décision inconfortable. Une action que ton corps rejette, que ton esprit remet en question, que ton environnement ne comprend pas. Mais si tu la répètes suffisamment longtemps, elle devient une partie de ta nature. Ce qui te coûte aujourd'hui sera automatique demain. Ce qui exige de la volonté aujourd'hui fera partie de ta routine sans effort demain. Mais cela ne se produit pas en une semaine, pas même en un mois. Cela se produit avec une répétition quotidienne, disciplinée, patiente. Et c'est ici que beaucoup échouent. Parce qu'ils abandonnent au 3e jour. Parce qu'ils croient que s'ils ne voient pas de résultats rapides, cela ne fonctionne pas. Mais ils ne comprennent pas que chaque répétition laisse une empreinte. Chaque fois que tu choisis la bonne habitude, tu es en train de sculpter un nouveau chemin dans ton esprit, un nouveau modèle, une nouvelle structure. Et si tu continues à la renforcer, elle finira par remplacer l'ancienne. Mais cela ne se produit que si tu répètes. Fais le simple. Ne cherche pas à tout faire parfaitement. Répète simplement. Fais-le mal, mais fais-le. Fais-le sans motivation, mais fais-le. Fais-le sans envie, mais ne faillis pas. Parce que la clé n'est pas de bien le faire, c'est de le faire toujours. Et si tu le fais toujours, tu finiras inévitablement par bien le faire. Mais si tu le fais seulement quand tu te sens inspiré, tu n'avanceras jamais. Parce que l'inspiration va et vient. Mais la répétition construit. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi ne dépend pas des émotions fluctuantes, mais de l'habitude ferme cultivée avec constance quotidienne. Commence par une chose. Juste une. Peut-être lire 2 pages par jour, méditer 5 minutes, boire de l'eau au réveil, quoi que ce soit. Mais fais-le tous les jours, sans exception, parce que c'est là que commence le changement. Et une fois que cette habitude est consolidée, elle devient la base. Et sur cette base, tu peux construire la suivante. C'est ainsi qu'une vie se transforme, habitude par habitude, jour après jour, répétition après répétition. Ne sous-estime pas le petit, parce que le petit, avec le temps, devient puissant. Celui qui court 1 kilomètre par jour court plus que celui qui rêve de marathon, mais ne commence jamais. Celui qui répète une amélioration quotidienne va plus loin que celui qui attend le moment parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de plus de répétition. Tu dois t'engager dans la simplicité, jusqu'à ce que la simplicité te change. Et si un jour tu échoues, ne te punis pas. Reprends. Ne brise pas la chaîne. Ne te dis pas que tu as déjà tout perdu.
L'habitude ne se détruit pas avec un échec. Elle se détruit quand tu l'abandonnes. Alors si tu tombes, reviens. Mais reviens vite. Ne laisse pas une erreur te voler des semaines de progrès. Ne laisse pas la culpabilité devenir ton excuse. La répétition nécessite pardon, patience et persistance. Alors aujourd'hui, répète. Demain, répète. Après-demain, répète. Et sans t'en rendre compte, tu seras en train de répéter quelque chose qui ne te coûte plus, qui ne nécessite plus d'efforts, qui fait déjà partie de toi. Et là, juste là, c'est quand tu sauras que tu as réussi. Parce que ce qui était autrefois difficile, c'est maintenant toi. Enseignement 13. L'intention et l'engagement constant valent plus que la motivation passagère. La motivation est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme une étincelle. Allume, oui, mais ça s'éteint vite. Et si tout ce que tu as, c'est de la motivation, tu vivras piégé dans un cycle de débuts enthousiastes et d'abandon silencieux. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu comprennes cela clairement. Ce qui transforme vraiment ta vie, ce n'est pas l'élan émotionnel d'un jour. C'est l'engagement silencieux de tous les jours. Cette décision intérieure qui reste ferme, même quand il n'y a pas d'envie. Même quand personne ne te regarde. Même quand l'émotion est partie. La motivation va et vient. C'est comme la météo. Il y a des jours où tu te réveilles avec de l'énergie, de la clarté, du désir. Mais il y a aussi des jours gris, des jours lourds, des jours où tout est difficile. Et si tu n'agis que lorsque tu es motivé, tu seras esclave de ton humeur. Mais si tu t'engages, si tu décides depuis une intention profonde, et non depuis l'élan du moment, alors tu seras libre. Parce que tu ne dépendras plus de ce que tu ressens pour faire ce que tu dois faire. Et ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Parce que nous avons tous des rêves, nous avons tous des objectifs, mais peu ont le courage d'être constants, de se lever quand le corps fait mal, de continuer quand l'esprit doute, de persévérer même si les résultats tardent. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de commencer, c'est de ne pas abandonner. Et cela ne s'obtient qu'avec de l'engagement. L'engagement ne semble pas aussi attrayant que la motivation. Il n'a pas de phrase virale, n'éveille pas d'émotion, mais il construit. Et à la fin du chemin, quand tu regarderas en arrière, ce qui fera la différence ne sera pas les jours où tu étais inspiré, mais les jours où tu ne l'étais pas, mais où tu as quand même tenu. Ces jours-là sont ceux qui forgent le caractère. Ces jours-là sont ceux qui te rendent imparable. Crée des routines, non pas comme une punition, mais comme une structure. Une routine est une façon de te rappeler que ta vie ne dépend pas du chaos, que tu es aux commandes, que tu décides, que tu peux générer de l'ordre même quand tout autour est incertitude. Et ce sentiment, cette certitude que tu peux compter sur toi-même, te change de l'intérieur, te rend fort, te rend stable, te rend fiable. Fais ce que tu as dit que tu ferais. Non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour te prouver à toi-même que ta parole a de la valeur, que tu peux te faire confiance, que tu as la force de maintenir tes décisions, même lorsque l'enthousiasme disparaît. Car c'est cela, l'intégrité. Faire ce qui est juste, même si tu n'en as pas envie, car tu sais que ta vision vaut plus que ton inconfort du moment. Le stoïcisme enseigne que le sage agit avec droiture non par émotion, mais par principe. La vertu se maintient, la motivation fluctue. Et si un jour tu échoues, si un jour tu ne tiens pas, n'utilise pas cela comme excuse pour abandonner. Utilise ce jour comme un enseignement. Lève-toi plus conscient, plus concentré, plus humble, mais ne t'arrête pas, car personne n'atteint la constance sans trébuchement. La différence réside dans celui qui revient, pas dans celui qui ne tombe jamais. L'engagement implique aussi de te pardonner et de reprendre le chemin avec fermeté. Choisis d'agir depuis l'intention, depuis cette partie de toi qui a déjà décidé qui tu veux être, qui sait déjà ce qu'elle doit faire. Cette partie de toi qui ne négocie pas avec la paresse, qui ne cède pas au doute. Cette partie de toi qui est prête à payer le prix pour être meilleure, même lorsque le chemin devient difficile.
car c'est là que naît la grandeur, non dans les applaudissements, mais dans l'effort que personne ne voit. Souviens-toi de cela. La motivation est émotion, l'engagement est décision. Et les décisions soutenues dans le temps construisent le destin. Alors n'attends pas le moment parfait. N'attends pas de te sentir prêt. Fais-le aujourd'hui, depuis l'intention, depuis l'engagement, depuis cet endroit intérieur où tu n'as plus besoin d'excuses. Juste un pas de plus. Et si tu maintiens ce pas chaque jour, si tu le soutiens avec humilité, avec discipline, avec présence, tu verras comment ta vie change. Pas d'un coup, pas par magie, mais par accumulation. Chaque jour compte, chaque décision pèse. Et à la fin, tu ne seras pas la personne la plus motivée, tu seras la plus cohérente. Et cela, c'est ce qui te rendra véritablement puissant. Enseignement 14. L'importance de l'action quotidienne, même si elle est petite. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela semble minime, façonne ton destin. Ne sous-estime pas la petite action. Ne méprise pas ce pas que tu fais quand personne ne regarde. Cette habitude que tu répètes sans fanfare. Cet effort qui semble insignifiant. Car la vérité est celle-ci. Le succès n'arrive pas d'un coup. Ce n'est pas un saut soudain. C'est une accumulation de petites décisions qui semblent ne pas faire de différence jusqu'à ce qu'elles le fassent. Et ce qui semble invisible aujourd'hui devient inévitable avec le temps. Tout le monde veut de grands changements, tout le monde rêve de transformations radicales, mais peu comprennent que ce qui est vraiment puissant, c'est la constance, c'est ce que tu répètes, c'est ce que tu fais même quand il n'y a pas de résultats immédiats. Car ce que tu répètes te transforme, et ce que tu soutiens dans le temps te construit. Alors, arrête d'attendre le moment parfait, arrête de chercher la motivation explosive. Commence avec ce que tu as, fais le petit, fais le simple, mais fais-le aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon cette semaine. Vous avez juste besoin de mettre vos chaussures et de sortir marcher. Vous n'avez pas besoin de lire 100 livres. Ouvrez-en un et lisez une page. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre alimentation. Buvez juste de l'eau au lieu de soda. Ces petites décisions créent de l'élan. Cet élan crée de la confiance. Et cette confiance est ce qui soutient les grands changements. Car la grandeur ne s'atteint pas par une intensité occasionnelle, mais par une discipline quotidienne. Le problème est que la plupart des gens s'attendent à sentir que ce qu'ils font est grand. S'il n'est pas spectaculaire, ils le rejettent. S'il ne donne pas de résultats rapides, ils l'abandonnent. Mais c'est un piège, car rien de solide ne se construit ainsi. Les arbres les plus forts ont poussé pendant des années sans que personne ne les voie. La base de toute transformation est d'abord enterrée dans le silence. Et si vous êtes capable de respecter ce processus, vous devenez imparable. Faites quelque chose aujourd'hui, peu importe à quel point c'est petit, peu importe si cela vous prend 2 minutes, si cela va dans la bonne direction, cela compte. Si cela vous rapproche un peu plus de votre vision, c'est valable. Le véritable progrès est cumulatif. C'est le résultat de nombreuses actions simples qui se maintiennent jour après jour. Et si vous restez ferme, il arrive un moment où votre environnement change. Mais avant cela, vous changez. Votre identité se transforme. Et c'est là que se trouve le véritable pouvoir. Le stoïcisme enseigne que l'excellence ne s'atteint pas par de grands gestes occasionnels, mais par l'exercice quotidien de la vertu, aussi minime soit-elle. N'attendez pas de vous sentir prêt, n'attendez pas d'avoir tout clair, bougez simplement. Le simple fait d'avancer un peu vous sépare déjà de l'inertie, car chaque pas brise le doute, chaque action coupe la paralysie, et chaque habitude répétée renforce votre caractère. Faites-le petit avec grandeur, faites-le simple avec intention, faites-le répétitif avec conscience, et ne vous comparez pas aux autres. Peut-être que quelqu'un d'autre est plus avancé, peut-être qu'il semble que tout le monde avance plus vite, mais vous ne les compétitionnez pas. Vous construisez votre propre chemin, et votre seul devoir est d'être meilleur qu'hier. Vous n'avez pas besoin de changer tout votre monde en une semaine, vous avez juste besoin d'ajouter une brique de plus, et demain une autre, et puis une autre.
C'est ainsi qu'une vie solide se construit. Faites une liste des petites actions que vous savez que vous pourriez maintenir tous les jours. Ne cherchez pas l'intensité, cherchez la durabilité. Demandez-vous ce que je peux faire aujourd'hui qui me rapproche, même un peu, de mes objectifs. Et faites-le, pas demain, aujourd'hui. Car ce que vous faites aujourd'hui, vous le répétez demain. Et ce que vous répétez, vous l'intégrez. Et ce que vous intégrez devient une partie de vous. Et s'il y a des jours où vous ne pouvez pas tout faire, faites au moins une partie. Si vous ne pouvez pas faire 1 heure d'exercice, faites 5 minutes. Si vous ne pouvez pas écrire une page, écrivez une phrase. Si vous ne pouvez pas méditer 15 minutes, respirez profondément pendant 1 minute. L'important n'est pas combien vous faites. L'important est de ne pas rompre la chaîne, de ne pas perdre le rythme, de ne pas vous déconnecter de votre processus. Alors aujourd'hui, faites-le petit, faites-le avec intention. Faites-le même si cela semble peu. Car ce que vous faites avec constance devient beaucoup plus que ce que vous ne faites jamais. C'est la clé, c'est la formule. Et si vous restez ferme, il viendra un moment où vous regarderez en arrière et verrez que tout a changé, grâce à ce que vous n'avez pas cessé de faire simple. Enseignement 15, il est important d'avoir une perspective à long terme. Si tu vis seulement en pensant à court terme, tu vas te décourager très rapidement, car les grands résultats n'arrivent pas en 1 semaine, n'arrivent pas en 1 mois. Parfois, ils ne se voient même pas pendant la première année. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas en train de se construire. Cela signifie que tu joues un jeu différent. Un où tu ne cherches pas de récompenses immédiates, mais une vie avec un but, avec une direction, avec un sens. Et cela, tu ne l'obtiens que lorsque tu apprends à voir au-delà de l'heure, avoir une perspective à long terme, et ce qui sépare ceux qui construisent de ceux qui ne font que réagir. Car n'importe qui peut faire un effort pendant quelques jours, mais peu sont capables de rester constants lorsque le progrès est invisible, lorsque les autres se moquent, se distraient, abandonnent, peu restent fermes quand il n'y a pas d'applaudissements, quand la routine pèse, quand le chemin semble lent. Mais c'est justement là que tout se définit. Celui qui pense grand agit petit, mais avec direction, ne se laisse pas distraire par l'immédiat, ne sacrifie pas ce qu'il veut le plus pour ce qu'il désire le plus à ce moment-là, car il sait que chaque décision du présent façonne son avenir, et cela lui donne du pouvoir, car chaque habitude, chaque routine, chaque pas compte, même si aujourd'hui cela ne se voit pas, demain oui, et après-demain encore plus. Vivre avec une perspective à long terme ne signifie pas oublier le présent. Cela signifie que tu l'utilises comme un outil, que chaque jour a une mission, que chaque action que tu prends n'est pas aléatoire, mais alignée. Et cela donne de l'ordre à ta vie, te donne une structure, te donne de la clarté. Tu ne vis plus à courir après le plaisir immédiat. Tu vis en construisant quelque chose que tu ne vois pas encore, mais que tu sais en vaut la peine. Demande-toi aujourd'hui, que fais-je qui parle bien de mon avenir? Quelles décisions prends-je qui construisent la vie que je veux dans 5 ou 10 ans? Est-ce que je sème aujourd'hui ce que je veux récolter demain? Car si la réponse est non, alors tu perds du temps. Tu remets à plus tard ce que tu sais que tu dois faire, et cela a un coût. Peut-être que tu ne le paies pas maintenant, mais tu le paieras plus tard avec des regrets. Organise ta vie pour que chaque partie soit au service de ta vision. Ne travaille pas juste pour travailler, n'agis pas juste par habitude. Fais-le avec un but, fais-le avec concentration, fais-le en sachant que cet effort, même s'il semble petit aujourd'hui, accumule du pouvoir. La personne qui garde son regard sur le long terme n'a pas besoin de motivation constante. Elle a une direction, et cette direction lui donne de la force même dans les jours les plus difficiles. Le stoïcisme enseigne que le sage ne se laisse pas emporter par des impulsions momentanées, mais vit selon un but ferme, guidé par sa raison et sa vertu future. Établis tes objectifs, écris-les, visualise-les, mais surtout, concrétise-les. Que peux-tu faire aujourd'hui qui te rapproche d'eux? Ne te concentre pas seulement sur l'objectif. Concentre-toi sur le processus, car si tu fais ce qu'il faut tous les jours, le résultat viendra en plus. Mais si tu ne penses qu'au résultat et ne respectes pas le chemin, tu vivras frustré,
car l'important n'est pas à quelle vitesse tu avances, mais que tu ne te dévies pas. Avoir une vision à long terme te protège aussi du bruit extérieur, te rend immunisé aux comparaisons, à la pression sociale, aux opinions sans sens, car tu sais où tu vas, et quand tu sais où tu vas, ce que les autres font ne te distrait pas. Cela ne te décourage pas d'aller plus lentement. Cela ne t'affecte pas d'avoir moins de reconnaissance, car ton attention n'est pas sur aujourd'hui. Elle est sur ce que tu es en train de construire à travers aujourd'hui. Et si un jour tu es fatigué, si un jour tu doutes, si un jour tu perds le cap, rappelle-toi, c'est à long terme. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste constant. Tu n'as pas besoin de courir tous les jours, juste de rester en mouvement. Car à la fin, celui qui arrive n'est pas celui qui court le plus vite, c'est celui qui ne cesse jamais de marcher dans la bonne direction. Alors aujourd'hui, vis avec vision. Fais de chaque jour un investissement dans ton avenir. Ne sacrifie pas le grand pour l'immédiat. Pense à long terme et agis en conséquence. Car si tu peux garder cet état d'esprit, ce qui semble lointain aujourd'hui, demain sera inévitable. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par hasard. Cela signifie qu'il y a en toi une voix qui a déjà décidé de changer, d'agir et de cesser de remettre à plus tard. Alors je veux que tu le réaffirmes. Maintenant dans les commentaires, écris à nouveau, avec plus de conviction qu'au début. Aujourd'hui je parle moins, je fais plus. Je suis stoïque, car si tu es arrivé jusqu'à la fin, c'est parce que tu es engagé envers toi-même, envers ta discipline, envers ta transformation. Que cette phrase ne soit pas juste un commentaire de plus, qu'elle soit un rappel quotidien que le véritable changement se construit dans le silence, en exécutant.